tous, je m'appelle Damien Henry, je suis Technical Program Manager à Google à Paris. Et aujourd'hui, je vais vous parler du cardboard. Est-ce que tout le monde ici sait ce que c'est que le cardboard? Je vais faire un petit sondage pour commencer, s'il vous plaît. Ok, donc ça va. Je vais quand même réexpliquer pour peut-être les 2 ou 3 personnes qui ne savent pas ce que c'est ici. Donc le cardboard, c'est donc un masque de réalité virtuelle en carton. Et donc le principe, c'est que on met un téléphone dedans et, excusez-moi, hop. Ok. Je pense que mon écran se met en veille au bout de 2 minutes à peine, donc il va falloir que je m'éloigne pas trop de l'ordinateur. Donc je disais que le cardboard, c'est une boîte en carton avec 2 lentilles et 2 aimants. Donc c'est évidemment le téléphone qui affiche les images. Donc les aimants permettent, grâce à la boussole du téléphone, d'agir comme un bouton. C'est-à-dire que le logiciel va détecter une légère fluctuation du champ magnétique et à partir de ça, va être capable de trigger un event. Ça, c'est un des points importants. Et l'autre point, encore plus important, c'est les lentilles. C'est ça qui permet de regarder l'écran. Alors, le principe du cardboard, ça s'appuie sur quelque chose qui est très connu depuis très longtemps, c'est la stéréoscopie. Le principe, c'est quand on affiche une image différente sur chaque œil, on peut apercevoir le relief. Donc les 2 images sont quasiment identiques, mais les petites différences qui correspondent à ce que voit l'œil droit et l'œil gauche permettent au cerveau de reconstituer une scène perçue comme étant en 3 dimensions. Donc avec un smartphone, on peut dessiner 2 images, mais pour que les yeux les voient, il faut mettre le téléphone très près de son visage. Et si on fait ça, on voit le téléphone flou, d'où l'idée de rajouter 2 lentilles qui permettent à l'œil d'accommoder sur un écran qui se trouve relativement près du visage. Donc c'est finalement très très simple, juste 2 lentilles en plus du carton. Donc je vais vous parler un petit peu de l'histoire de ce projet. Donc c'est un projet qui a commencé à Paris il y a un petit peu plus d'1 an de ça. Donc ça a commencé avec David et moi-même. C'est un projet qui a été labellisé très rapidement projet 20% par Google. Est-ce que vous savez tous ce que c'est que les projets 20%? Presque tout le monde, je vais le rappeler pour ceux qui ne le savent pas quand même. Donc chez Google, on peut passer 20% de son temps sur d'autres projets que ceux de son équipe. Donc ça permet notamment d'innover en créant des nouveaux projets. Par exemple, Gmail, au départ, c'était un projet 20%, qui a connu le succès qu'on lui connaît. Et donc, c'est dans ce cadre-là qu'on a travaillé sur le cardboard. Donc, au départ, l'idée était très simple. Le but, c'était de créer un casque de réalité virtuelle à bas coût. On voulait proposer de nouvelles expériences, notamment au niveau des contenus culturels et éducatifs, puisque l'équipe dans laquelle se trouvait David à cette époque-là, c'est l'équipe du Google Cultural Institute, à Paris aussi. Et on souhaitait créer une communauté. On ne voulait pas que ce soit juste notre cardboard, on voulait que ce soit le cardboard d'une communauté, puisque le but, c'était vraiment d'avoir un masque de réalité virtuelle peu cher. Le but du peu cher, c'est largement diffusé. Donc pour faire ça, on s'est armé d'un cutter, une arme tranchante, et du matériau qu'on avait sous la main, c'est-à-dire du carton. Et c'est un choix qui s'est fait vraiment très naturellement parce que ça permet en quelques heures d'arriver à des premiers prototypes qui ressemblaient à ça. Et puis en faisant ça, déjà on s'est rendu compte que ça marchait plutôt mieux que ce qu'on espérait, ça permettait d'avoir une expérience assez agréable. Et
on s'est dit aussi qu'on voulait garder ce côté carton. C'est-à-dire que on aurait pu utiliser une imprimante 3D pour faire une coque un petit peu plus arrondie en plastique, mais vu que le but c'était de faire quelque chose de pas cher et de facilement accessible, avoir une imprimante 3D, ça déjà restreint un petit peu le nombre d'utilisateurs. Et puis d'un point de vue du message, le fait que ça soit en carton, ça renforce encore le message, c'est-à-dire que quand on voit un casque de réalité virtuelle en carton, il n'y a pas besoin d'expliquer, on comprend tout de suite que c'est quelque chose qui peut être fait de façon pas chère. Alors que si on avait fait un truc en plastique plus joli, on aurait été obligé d'expliquer que ça peut être fait pas cher. Donc le choix du carton s'est imposé assez vite. Donc là on voit David dans le lab de l'Institut culturel. Donc c'est un endroit où il y a des résidences d'artistes en fait, mais c'est aussi un endroit dans lequel on peut bricoler. Et notamment, il y a une découpe laser. Donc une machine découpe laser, ça ressemble un petit peu à un traceur, sauf qu'au lieu d'avoir un feutre, il y a un laser. Ça permet de découper toutes sortes de matériaux, notamment du carton. Et ça nous a permis de passer de 1, 2, 3 prototypes qu'on avait fait laborieusement avec des ciseaux, de la colle et le cutter, à une dizaine de prototypes faits de façon plus rigoureuse, avec les plans qu'on a commencé à dessiner sur ordinateur. Pour la petite anecdote, en fait, ces plans, c'était un script en Python qui générait du SVG. Juste pour l'anecdote. Donc on était très satisfait de l'avancement des choses. 10 prototypes, on était déjà très contents. Et puis David est parti à Mountain View il a eu l'occasion de monter à Mountain View. Il a montré nos prototypes à une équipe là-bas. Et il y a quelqu'un qui s'appelle Christian Pledgeman, qui bosse à Google à Mountain View, qui a vraiment trouvé le projet super. Et il s'est dit, ce truc-là, il faut absolument qu'on le montre au Google I.O. Et donc il a réussi, après de nombreux efforts, à avoir l'accord. Et donc en mars 2014, à un moment, j'ai reçu un coup de fil de David qui me dit « Écoute, on va faire 10 000 cardboards pour le Google I.O. » Donc mais bon, il restait 2 mois pour le faire vraiment, parce que passer de 10 à 10 000, ça a été un petit travail, mais c'était 2 mois très riches, très intenses, et plein de bons souvenirs, comme vous vous en doutez. Donc, personne, à part... donc, peu de gens à Google avaient vu le projet encore. Et en Google I.O., c'était vraiment le premier moment où on a montré ça à un plus vaste public. Je vais montrer une petite vidéo où on a rassemblé quelques réactions. We're going to hand each and every one of you a cardboard as you walk out from the keynote. And please share your thoughts. Oh, dang. Wow. Wow, that's crazy. Oh my God. Oh, cool. Oh, that's insane. Wow, that's awesome. It says life is safe and you're coming to the sky. Donc évidemment, on était très contents de ça, surtout que c'est pas une vidéo promotionnelle avec des acteurs qui ont été payés pour être contents, c'est vraiment les gens qui l'essayaient. Donc c'est... hop. Donc c'était une première satisfaction, mais ce qui arrivait ensuite était encore plus intéressant pour nous, puisque ce qu'on voulait, c'est que ça soit largement diffusé. Et le diffuser à 10 000 personnes à l'I.O., c'est bien, mais il y a toute une communauté de makers, de gens qui fabriquent des choses, qui ont récupéré les plans sur Internet et qui ont, à partir de ça, fait des variantes, créé des nouvelles choses. Et comme on voulait que le projet se diffuse, c'était vraiment très satisfaisant de voir tout ça. Et vu la créativité des gens qui se sont emparés du projet, c'était encore plus agréable à regarder.
Donc évidemment, il y a eu beaucoup de choses, notamment le cardboard en bouteille de bière. Hop, pardon. Hop. Excusez-moi. Ça doit être une boîte de riz, je pense. Ça, c'est des céréales. Donc c'était un premier motif de satisfaction. Et heureusement, je dirais, enfin en tout cas, ça s'est pas arrêté là. La communauté des makers, ça a généré donc un petit peu d'intérêt. Et il y a aussi des marques qui se sont intéressées au cardboard. Et il y a plusieurs marques, notamment Volvo. J'ai pris celle-ci parce que je crois que c'est l'une des plus où il y a eu le plus de cardboard produits. Donc ils ont décidé de fabriquer un cardboard en prenant les plans sur Internet, là aussi. Ils l'ont customisé un petit peu pour le mettre aux couleurs de leur marque. Et ils ont fait un logiciel qui proposait une expérience de réalité virtuelle autour de leur voiture. Donc c'est la XC90. Et des campagnes de promo basées sur le cardboard, il y en a eu plusieurs. Et à chaque fois, les personnes, à la fois les agences de com qui font ça, les clients finaux, à chaque fois ça s'est bien passé. Il y a également des artistes qui se sont emparés du cardboard, notamment, excusez-moi à nouveau, hop, ouais. Hop, on aura droit à tout. Excusez-moi. Le problème, c'est que c'est... Ouais. Mes slides sont online, donc je ne peux pas me déconnecter du Wi-Fi. Donc les artistes, celui-ci, je crois qu'il y a des fans d'un groupe de rap qui disaient que c'était bien qu'il soit mis en avant par le groupe de rap. Sinon, Jack White, des White Stripes aussi. Donc ils ont fait des vidéos pour le cardboard. Et ça, c'est assez récent. C'est Spike Jonze qui a fait un documentaire pour le cardboard aussi. Je vous invite à le regarder. C'est vraiment très réussi. Et j'ai découvert en regardant ça qu'en fait, la réalité virtuelle était un vecteur d'empathie beaucoup plus qu'une vidéo classique. C'est assez intéressant. Et ensuite, et peut-être surtout, ça a été également adopté par les développeurs avec chaque jour un peu plus d'applications dédiées au cardboard qui sont mises sur Google Play avec une section spéciale qui permet donc de les retrouver. Et dans l'application Google Cardboard, il y a un lien vers toutes les autres applications dédiées au cardboard. Donc aujourd'hui, le cardboard n'est plus un projet 20%, c'est quelque chose que Google soutient officiellement. Et donc il faut voir ça, je pense, comme une plateforme. Aujourd'hui, il y en a 500 000 qui sont dans le monde. Et il y en aura probablement beaucoup plus dans les années qui viennent. Et donc l'idée, c'est de considérer le cardboard comme un média, la réalité virtuelle comme un média. Et donc on invite tous les développeurs à développer du contenu pour cette nouvelle plateforme. Donc pour ça, il y a 2 liens qui vous seront utiles si ça vous intéresse. Donc le premier, cardboardwithgoogle.com, c'est un lien assez général où vous pourrez trouver où en acheter. Si vous souhaitez en fabriquer, il y a donc un petit peu toutes les infos utiles pour ça. Et le deuxième, plus pour les développeurs, qui propose 2 SDK, un SDK Android et un SDK pour Unity 3D. Voilà, j'ai terminé ce que j'avais à présenter. Si vous avez des questions, peut-être.